sans qu'il ait dans son cœur le témoignage que c'était la réponse du ciel. C'est important pour nous, parce que nous ne comprenons pas toujours. Il y a des enfants de Dieu qui disent, la Bible nous dit, frère, que Jésus-Christ est notre intercesseur. Vous nous dites qu'il est notre grand souverain sacrificateur, qu'il intercède et qu'il prie pour nous. Et nous ne pouvons pas douter que Jésus est toujours exaucé dans ses prières. Le Seigneur Jésus est toujours exaucé. Nous ne sommes peut-être pas exaucés. Mais Jésus est toujours exaucé. Alors quand il est dit qu'il prie pour nous et qu'il intercède pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que tout ce qu'il demande pour nous reçoit une réponse du ciel. Mais souvent on ne comprend pas et on dit, oui, mais si la prière du Seigneur Jésus est efficace, comment se fait-il que, eh bien, les choses ne se réalisent pas comme nous le voudrions, comme nous le désirerions? Parce que quand Jésus demande quelque chose, il le demande toujours en fonction de la volonté du Père, c'est-à-dire de sa volonté. En fonction de la volonté de Dieu, c'est-à-dire en fonction de sa propre volonté. C'est pourquoi nous serions peut-être parfois étonnés en disant on ne comprend pas, puisque le Seigneur prie pour nous, nous ne risquons rien. Comment se fait-il qu'il y a des enfants de Dieu qui sont au bénéfice, qui étant au bénéfice de la prière et de l'intercession de Jésus-Christ, eh bien, deviennent des rétrogrades, ou, disons, perdent leur porteur dans la vie chrétienne? Et il ne faut pas oublier, bien sûr, que le Seigneur Jésus nous soutient, nous maintient, il a dit. Et nous savons, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne n'ait pas de doute. Parce que, comme nous l'avons vu l'après-midi, il y avait encore des pensées d'orgueil dans le cœur de Pierre. Il y avait dans le cœur de Pierre des pensées, disons, de fanfaronnade et de diable. Et il a demandé à Christ il voulait savoir quel était le plus grand. C'était donc des orgueilleux, comme ça arrive encore aujourd'hui. Et alors le diable ayant vu ça, il a demandé. Et vous savez que demander au diable, eh bien, le Seigneur est obligé en quelque sorte de glisser. Et de donner ses droits à l'adversaire, ça nous paraît peut-être bizarre et drôle, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que toutes les faiblesses qui sont inhérentes à notre chair donnent au diable des possibilités et de demander parfois des choses à Dieu. Vous me direz, mais Job, alors lui il était un tel, il n'y avait pas de paille chez lui, mais je vous fais remarquer, c'est pas Satan qui a demandé Job à Dieu, c'est Dieu lui-même qui a en quelque sorte montré à Satan quel était son serviteur. C'est Dieu lui-même qui a mis en avant son serviteur. Ce n'est pas Satan qui a réclamé Job pour le priver. C'est Dieu d'abord qui a parlé de son serviteur, tandis que nos faiblesses, eh bien, elles donnent des droits à l'adversaire qui veut nous demander pour nous priver. Et j'ai prié pour toi afin que parfois le détail. Mais il faut remarquer, bien aimé, que nous devons avoir aussi une attitude. Une attitude, nous avons des responsabilités. Et bien que Jésus soit notre grand souverain sacrificateur, nous avons une attitude à prendre et des responsabilités aussi à considérer. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu qui devient rétrograde, qui s'éloigne après avoir connu la vérité, qui n'a plus le même plan, la même flamme, le même désir, le même zèle pour le Seigneur, c'est qu'il a perdu aussi le sens du pouvoir. Parce que nous devons avoir une attitude de cœur qui permet au Seigneur d'intervenir. Vous remarquez, on le disait pour la Bible, s'il a été déclaré droit de cœur, c'est parce que quand le Seigneur lui montrait son péché, eh bien cet homme n'essayait pas de se justifier en montrant qu'il avait peut-être raison, il se condamnait, il reconnaissait son péché. Il n'était pas de cœur parce qu'il ne discutait pas quand il était placé devant ses propres fautes, il n'essayait pas de se justifier, mais il suppliait et se repentait devant ses fautes. Nous savons que le regard de Jésus a confondu Pierre et Pierre a été amené à supplier et à demander pardon au Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus nous garde, c'est vrai, mais en fonction de la volonté de Jésus. Il ne faut pas oublier que nos prières, que nous dirons n'étant pas toujours exaucées,
elles ne sont peut-être pas exaucées comme nous l'entendons, parce que dans le ciel, le Seigneur Jésus intercède, mais toujours en fonction de la volonté de Dieu, de sa propre volonté, et non pas de nos désirs, et non pas de notre volonté. C'est pourquoi il faut savoir dire parfois selon ta volonté. Selon ta volonté. Comme le disait l'apôtre Paul, j'ai un petit désir d'aller vers vous, de vous annoncer l'évangile, mais selon la volonté du Seigneur. Nous pouvons avoir de petits désirs, mais selon la volonté du Seigneur. Et je reviens sur cette pensée parce que sur la terre, le Seigneur Jésus n'a jamais répondu à des prières, disons, toutes personnelles, en fonction des désirs personnels. Et je reprends ce texte du chapitre 11 de Lazare. Vous savez bien que quand Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, eh bien, dans leur esprit, dans leur cœur, elles s'attendaient à voir le Seigneur Jésus répondre immédiatement, venir et guérir Lazare, ou du moins faire une prière et guérir Lazare. Mais comme Marthe et Marie n'étaient pas présentes, et que celui qui devait rapporter le message de la santé du pape, ce qui montre bien que nous devons venir à Jésus et ne pas envoyer des intermédiaires, mais il faut que nous allions nous-mêmes à Jésus pour connaître sa pensée. Le Seigneur a dit, cette maladie est bonne pour la mort et les femmes. Cette maladie est bonne pour la mort et pour la gloire de Dieu, mais vous remarquez que le Seigneur Jésus restait encore 2 jours dans le lieu où il était, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas déplacé, il n'a pas exaucé la requête comme ces 2 sœurs le demandaient, comme Jésus n'exaucera pas toujours nos requêtes en fonction de nos désirs et de notre volonté. Il est notre grand souverain sacrificateur, mais si sur la terre, toutes les décisions qu'il a prises et tout ce qu'il a pu faire a été fait en fonction de la volonté du ciel, de la volonté de Dieu, disons-nous que, étant enfants de Dieu, le Seigneur Jésus intercède et prie pour nous, mais il nous donnera une réponse qui sera toujours conforme à sa volonté dans la vie. Et c'est ce que cette robe veut nous dire, ce caractère céleste de Jésus, tout en étant sur la terre, eh bien, il a réglé les choses d'en bas d'une façon divine. Jésus n'a rien fait, disons, selon les désirs et la volonté de l'homme, mais toujours selon la volonté de Dieu. Il recevait d'en haut et il agissait en fonction de la volonté du ciel. D'une seule pièce. Elle était d'une seule pièce. Nous savons très bien que c'était sans couture. Et je rappelle ce que disait notre frère ce jour dans sa prière, la robe de Jésus était sans couture. Elle était certainement très belle, cette robe du Seigneur Jésus, parce qu'elle était en fonction du caractère divin qui était dans le Seigneur. Elle était sans couture. Et vous savez que les coutures nous parlent toujours de la main de l'homme. Là où l'homme met sa main, il y a toujours des coutures, et les coutures enlèvent de la solidité. Vous remarquez que là où il y a des coutures, c'est quand même moins solide que là où il n'y en a pas. Et je pense que la raison spirituelle, c'est pour vous montrer la solidité. Il n'y avait rien d'humain et rien, disons, de la chair qui a résidé aux actes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons vous dire aussi ceci, c'est que la vérité, elle est d'une seule pièce. La vérité est d'une seule pièce. Jésus a dit « je suis ». Et dans ces affirmations, il y a là comme une seule pièce. Ça ne peut pas prêter à équivoque. Il n'y a pas d'insinuation humaine. Il y a une affirmation, il y a une autorité divine. Chaque fois que Jésus a dit « je suis », il a affirmé la vérité qui suivait ce verbe. Je suis la lumière du monde, je suis la vérité, je suis le chemin, pas d'équivoque. C'est une seule pièce. On ne peut pas porter atteinte à ce que Jésus a dit, c'est entier. C'est sans couture. C'est sans couture. C'est entier. Il y a tout, c'est tout du divin. Jésus a dit ta parole est la vérité. Et c'est vrai, elle est une seule pièce. Amen. Maintenant, je veux dire quelque chose. Il y a eu plusieurs écrivains dans la Bible. Il y a 66 livres, mais les 66 livres de la Bible n'ont pas tous été écrits par le même homme. Mais l'auteur est le même, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une seule pièce. C'est une seule pièce.
nous pouvons dire c'est sans couture. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire. Sans couture. La vérité grecque, elle est une et indivisible. On ne peut pas y toucher. Et nous n'avons pas à la juger. Mais nous avons à nous laisser juger par elle. Et nous avons là le caractère divin de la vérité. Oui, au travers de cette ordre de sans couture. Jésus pourra prouver Pierre dans sa confession, lorsqu'il dira tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dira tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang, il n'y a rien de l'homme dans ce que tu viens de dire. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. Et par contre, nous nous rendons compte de suite après la désapprobation du Seigneur sur tout ce qui a le caractère humain. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a eu quelque chose de divin, le Seigneur Jésus l'a approuvé. Vous remarquez les attitudes de ces gens de ces deux personnages de la Bible, du Nouveau Testament dont Jésus a fait des éloges. C'est le centenier et la femme cananéenne qui, l'un et l'autre, ont su saisir une grâce devant le Seigneur. Eh bien, ils ont eu une attitude divine dans leur façon d'agir et de se présenter devant le Seigneur. Et Jésus a fait des éloges. Il a même dit que, même en Israël, il n'avait pas trouvé une attitude. Donc, chaque fois que le Seigneur Jésus a trouvé quelque chose de divin, il l'a trouvé. Mais il a trouvé beaucoup plus d'humain charnel que de divin dans la vie de ses contemporains. Donc, quand Pierre dit quelque chose qui a le caractère du divin, tu es heureux, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Mais quand Jésus parle de la croix et de sa fin, disons qu'il doit être livré entre les mains des hommes, à Dieu le plaise, dira Pierre. À Dieu le plaise. À Dieu le plaise. Ça semble divin. Non. Non. C'est pas possible. Mais comme sa réponse n'est pas divine, aussitôt vous remarquez la répréhension de Jésus. Celui qui a pu dire tu es heureux, Simon, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de mon Père, dira ouvertement, arrière de moi, Satan, qui n'a pas ainsi. Même homme, qui peut dire du divin, Jésus le remarque, l'approuve, et quand c'est lui-même, le Seigneur Jésus les approuve. On ne peut pas trouver Jésus. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine spirituel, si l'on s'en tient aux apparences, dit que c'est divin, mais vous croyez que Jésus se trompe? Vous savez, ce qui est caché, le Seigneur Jésus connaît. Et nous-mêmes, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, si notre culte est charnel, si nous sommes des gens distraits, qui chantons par habitude, qui écoutons par habitude, qui venons par habitude, sans conviction, c'est charnel. Et nous pouvons avoir pour l'extérieur. Nous pouvons donner l'impression que nous sommes spirituels. Mais vous savez, Jésus, il sait ce qui est caché en moi, et il sait ce qui est esprit. Il sait ce qui est vrai, et il sait ce qui n'est pas. Une ouverture pour la tête. Une ouverture pour la tête. Et j'ai remarqué quelque chose. J'ai réfléchi. J'ai vu donc le souverain sacrificateur qui prenait cette grande pièce de bravoure, qui l'enfilait sur sa personne, en passant sa tête. Et alors j'ai vu quelque chose. J'ai vu la tête du souverain sacrificateur qui émergeait, et tout le corps du souverain sacrificateur qui était bleu. Et j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à Jésus, bien sûr, qui est le souverain sacrificateur. J'ai pensé que Jésus était la tête du corps. Et j'ai pensé à son Église. J'ai pensé au corps du Christ. Et je me suis dit, le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, est revêtue entièrement de bleu, c'est-à-dire du divin. Et vous savez que pour nous, c'est très important. Dieu, le Seigneur, lui, voit son corps, il est la tête du corps. On sait bien que Jésus est la tête du corps.
s'est racheté tellement de lui doit s'attendre à lui, mais nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Et alors j'ai pensé à ce témoignage de la parole de Dieu, toujours on va dire, le Seigneur Jésus, la tête, nous le corps, et le corps revêtu entièrement. C'est-à-dire l'Église, elle est revêtue du Saint-Esprit. C'est bien vrai que le Seigneur Jésus, il a été fait pour nous, toutes ses qualités célestes, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais dans les Galates, nous prenons ce texte qui exprime bien la pensée du Seigneur. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Une fois de plus, ça fait éclater dans mon cœur le jour des cloisonnements humains. Des gens qui disent je suis protestant, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis gardiste, je suis salutiste, je suis anchiste, je suis encore déiste qui devait exister, et je me suis dit ça n'existe pas pour le Seigneur. Il n'y a ni juif, ni grec, ni baptiste, ni protestant, ni catholique, ni adventiste, ni anchiste, ni salutiste, ni narbiste, mais tous les enfants de Dieu qui sont dans les milieux différents où ils se trouvent et qui sont vraiment des enfants de Dieu, alors ils sont avec Christ. Il n'y a que l'Église de Jésus. Elle ne revêt pas du tout le caractère de ce que les hommes prétendent en leur donnant des titres différents. Pour le Seigneur, ça n'existe pas. Je dirais même les Juifs, il n'y a ni Juifs, ni Grecs, même nous sommes tous un en Et vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, si nous avons revêtu Christ, nous avons donc revêtu le caractère céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez bien qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, il est question de cela. Il dit dans ce passage, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et j'ai remarqué que dans les épîtres, il est souvent parlé de ce dépouillement et de ce revêtement. Donc, une enfant de Dieu s'est dépouillé de ces anciennes choses inhérentes à la nature péchue, et il a revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons donc sur nous le caractère du céleste, et parfois d'extension, je dirais, tous les enfants de Dieu, et chaque enfant de Dieu est revêtu de ce caractère céleste. C'est la raison pour laquelle nous sommes vus en Christ. Dans le ciel, on nous voit en Christ. Dans le ciel, on voit les perfections de Christ. Sur la terre, nous voyons tout ce qui est imparfait et que rien ne nous monde. Mais dans le ciel, eh bien, les choses sont vues dans la perfection. Vous avez remarqué, d'ailleurs, ça ne se comprendrait pas. Si vraiment, sur les épaules du souverain sacrificateur, les tribus d'Israël étaient là, disons, dans ces diaconix, et sur le cœur des diamants, qui tous avaient une valeur différente, ça nous montre bien que c'est là, disons, la vision céleste des enfants de Dieu. Nous sommes considérés comme cela dans le ciel. Ça, c'est sûr. Moi, je vous l'affirme parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est à nous de croire. C'est à nous de croire. Et si nous croyons, nous sommes heureux. Parce qu'en croyant, eh bien, on le vit. Et nous ne donnons pas de possibilité aux malheurs. Et je dirais, grâce aux interventions du
sagesse, justice, sanctification, grâce de Dieu, et toutes ces perfections qui sont là données dans la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons, dans notre vie matérielle et dans notre vie terrestre, revêtir le caractère du céleste. Cela nous dit que nous sommes appelés à réaliser dans nos vies toutes choses selon la pensée de Dieu. Il est évident qu'il y a des enfants de Dieu qui ne se soucient pas tellement de cela. Il y en a d'autres qui réalisent de plus en plus combien ils doivent se soucier de cette chose, de façon que dans leurs attitudes et dans leur façon de faire, eh bien, ils puissent toucher de près le ciel. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils désirent que ce soit agréé de Dieu, approuvé de Dieu, et que ce soit la pensée du Seigneur. Je sais bien, nous l'avons déjà dit, que souvent nous sommes une vitesse, mais les choses d'en bas, nous devons les considérer à la manière du ciel, à la façon du ciel. Et si Jésus lui-même nous a donné un exemple, s'il n'a jamais réglé les choses d'en bas, sans avoir le conseil de Dieu, le conseil du ciel, je pense que nous aussi, nous devrions régler nos affaires d'en bas selon la pensée du Seigneur. Vous savez que Dieu a fait que le Seigneur, par son serviteur Paul, a fait des reproches aux Corinthiens et à d'autres églises, mais entre autres ici, nous voyons au chapitre 6 de la première aux Corinthiens une réprimande du Saint-Esprit par la plume de l'apôtre Paul. Et au verset 5, il fera allusion de cette mauvaise attitude des Corinthiens. Il dit ici, au verset 7 du chapitre 6 de la première, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est-à-dire, la façon dont vous êtes en train de régler vos affaires n'est pas céleste. Elle est terrestre, elle est humaine. C'est-à-dire, ce que vous faites, les païens font de même. Alors, quelle différence y a-t-il entre les chrétiens et les païens si les païens agissent la même chose? Si nous ne faisons pas plus que les païens, donc, vous remarquez, c'est un exemple. Les affaires que nous avons à régler en bas, nous ne devons pas les régler selon nos conceptions. Il est évident que l'apôtre leur montre que le Saint-Esprit n'est pas d'accord, mais vous engagez des procédures. Mais laissez-vous plutôt dépouiller, acceptez plutôt quelque injustice, au moins votre attitude sera céleste. Mais non, là, ils pouvaient défendre leurs intérêts. Et chaque fois que nous défendons nos intérêts, bien, nous refusons de nous laisser. Vous savez, quand on dit ça c'est céleste. Et que c'est ainsi que le Seigneur peut voir ses intérêts. Vous savez, bien aimés, nous le disons et nous le redisons, ce ne sont pas des difficultés ou tous les problèmes que nous allons rencontrer qui sont à craindre. Parce que, étant sur la terre, nous rencontrons des difficultés et nous aurons bien des problèmes parce que Jésus sur la terre a eu des problèmes, il a rencontré des difficultés. Ce n'est pas cela qui est la volonté. On ne peut pas dire, Seigneur, tu dois permettre que tout aille bien, qu'au moins qu'il n'y ait aucune difficulté, que tout aille bien entre nous-mêmes. Même en vivant ensemble, nous savons bien qu'il y a des difficultés. Si nous sommes honnêtes, quand nous rencontrons dans nous-mêmes, nous disons non, bien sûr qu'il y a des difficultés. C'est pas ça qui est arrivé. Ce ne sont pas nos difficultés, nos différents problèmes qui sont arrivés. Parce qu'il y en a eu. La parole de Dieu nous en parle. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que nous puissions les solutionner de Dieu. Et nous sommes appelés
mesure dans nos péchés. Et je suis certain que le Seigneur est prêt à pardonner quiconque se ment, si celui qui s'est manqué vient lui demander pardon. Et je suis certain que si je me mens à votre égard et que je viens vous demander pardon de tout mon cœur, que vous ne refuserez pas mon pardon. Mais si je ne viens pas vous demander pardon parce que je me suis manqué à votre égard, vous me pardonnez. Quand je dis pardon mon frère, j'ai fait ce qui m'était arrivé. Là, vous me dites, mais mon frère, je vous pardonne, parce que autant de fois je viendrai vous demander pardon, autant de fois vous devrez me pardonner. Et autant de fois nous viendrons demander pardon, autant de fois il nous pardonnera. Et quand nous viendrons demander pardon, on va l'oublier. Et que quand on ne demande pas pardon, on ne fait pas pardonner. C'est la parole de Dieu. C'est entier. Alors, sous le couvert de l'amour, la parole de Dieu ne glisse pas, elle est entière et il faut faire ce que dit la parole de Dieu. Alors, dans tous nos différents, dans tout ce que nous rencontrons en difficulté, je ne sais pas si la généralité, c'est la façon dont nous allons régler nos difficultés. Et je crois que la partie, prions pour qu'il y ait des hommes saints et qu'il y ait des gens qui soient de bons conseillers, qui soient capables de dire, frère, c'est bien de faire ce que vous dites, mais d'accord, mais si aussi l'autre partie des Écritures est mise en place, c'est pas malin, parce que la parole de Dieu, elle est entière, on ne la coupe pas en morceaux. On ne veut pas dire une partie ce qui nous arrange et l'autre partie, on ne peut pas la voir. Vous comprenez? C'est important. Et dans les choses de Dieu, je me suis rendu compte, en étudiant la parole de Dieu, que c'est bien cela que le Seigneur a voulu dire. Eh bien, que Dieu nous aide à régler nos affaires en bas d'une manière divine. Ce que vous rencontrez dans vos familles, ce que nous rencontrons, disons, avec les choses de ce monde, ne nous précipitons pas. Souvent, il y a des frères qui m'ont dit, vous savez, ou des bienfaits qui ont dit, moi je vais être obligé d'engager une procédure et de défendre. Mon frère, si c'est un conseiller libre. Je me souviens, quelque temps, quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps de cela, quelqu'un disait, le Saint-Esprit m'a montré. Moi, je savais bien que c'était pas le Saint-Esprit. Vous savez, mais il y a une façon candide de dire le Saint-Esprit du Seigneur. Ah, il a bon goût, le Seigneur. Parce que bien souvent, on dit c'est le Seigneur, mais c'est pas du tout le Seigneur. Et il est évident qu'il nous faut faire attention. C'est la parole de Dieu qui doit. On dit, nous devons prêter nos affaires selon le conseil du Seigneur. Et alors, il y avait une ouverture dont le pourtour devait être consolidé à l'extrême. Elle ne pouvait ni s'user. Je crois que le souverain sacrificateur la mettait souvent à l'ordre, mais à force de mettre quelque chose, on arrive à l'user. J'ai remarqué qu'à force de frotter mon veston le long du pupitre, eh bien, le fil s'use. Et à force d'enfiler sa robe, peut-être que le pourtour aurait pu s'user. Mais Dieu avait ordonné que ce soit renforcé de telle façon que ça ne puisse jamais s'user. Elle ne pouvait ni s'user, ni se désaltérer à l'usage. Et bien, ça nous dit quelque chose aussi sur le plan spirituel. Le temps n'altère en rien l'attitude de notre Dieu. Le temps n'altère en rien l'attitude du Père. Nous vivons au XXe siècle. Nous affirmons que le Seigneur Jésus revient. Et c'est vrai. Mais le Saint-Esprit nous dit dans les Écritures que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui diront où est la promesse de son avènement? Car ça fait 2000 ans. Et tous les chrétiens attendaient le Seigneur. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme tel commencement. Mais le temps n'altère en rien les promesses de Dieu. Vous savez que nous avons dit que c'était que Jésus parlait d'une manière divine. Dans ce qu'il disait, il le disait avec beaucoup de sagesse. Et j'ai remarqué que dans ces paraboles, il nous faut faire très attention quand nous les lisons. Par exemple, le Seigneur savait très bien qu'il ne reviendrait pas immédiatement dans les jours mêmes, comme
les hommes pouvaient le supposer. Mais il a toujours voulu que les chrétiens la fassent. Alors il a dit, je viens prendre. Et il n'a pas fixé le jour, il n'a pas fixé le temps. Mais aujourd'hui, on peut douter. Et les moqueurs, et les incrédules disent, oh, disent, oui, meurt, ça t'aide. Enfin, où est la promesse du Maître? Le cœur altère en bien les promesses du Seigneur. Je prends maintenant la parabole des vierges folles et sages. Vous remarquez, il est dit comme les poutardes. Comme les poutardes. Ça, c'est à souligner peut-être. Quand le Seigneur Jésus enseignait, à travers, bien sûr, de son retour, mais comme les poutardes. Donc, il savait très bien qu'il tarderait. Tout s'endort. Comme les poutardes. Et puis, dans la parabole des talents, il remet à chacun ses biens, et il dit longtemps après. Longtemps après. C'est-à-dire qu'il doit quand même s'écouler 2. Et pour nous, ça fait 2 biens. Ça fait beaucoup. Pour le Seigneur, ça fait pas beaucoup. Puisque nous, c'est comme nous. C'est comme nous. Mais, bien aimé, le temps ne peut pas altérer les promesses de Dieu. Et si le Seigneur dit quelque chose dans sa parole, eh bien, le temps ne peut pas détruire ce qu'il a dit. Je vous affirme que Jésus revient bientôt. Et que les réserves que peut-être certains font en disant oui, mais vous en êtes sûr, le Seigneur savait, il a parlé déjà. Il savait bien qu'il devait s'écouler du temps, mais que maintenant nous sommes dans le temps. Et même s'il faut attendre encore un peu, eh bien, nous l'attendons parce que sa promesse est sa promesse. Et quand Dieu nous fait une promesse, le temps où tout ce qui peut arriver ne peut rien détruire. Je vais m'arrêter là ce soir. Je n'ai pas marqué les livres, mais en 1968, le Seigneur m'avait parlé au cours de message, de prière, comme ce soir, dans la vie de Vendredi. Et je disais aux frères, ceci en 1968. J'ai dit ceci, je me souviens très bien de ce jeudi soir où c'était une réunion de prière. Mes frères, le Seigneur m'a montré et les enfants étaient en bas âge. Jean devait avoir en 68, il avait 7 ans. Julie avait 1. Et le Seigneur m'avait dit ceci dans sa parole, je sauverai tes fils et je combattrai tes ennemis. J'ai marqué la date, je crois que c'était octobre 1960. Je sauverai tes fils et je combattrai tes ennemis. Et quand notre enfant l'aîné est parti pour la patrie céleste, j'aurais pu me poser des questions. Mais j'ai fait une rétrospective et j'ai considéré tout ce que le Seigneur m'avait montré dans sa bonne parole. Eh bien, j'ai vu, c'est vrai, dans les jours qui ont précédé le départ de notre peuple, le travail du Saint-Esprit dans son cœur. Et je suis convaincu que l'enfant est sauvé. Et que l'autre, il sera sauvé, même si je ne le vois pas parce que j'ai une promesse de Dieu. Et le cœur, ni le diable, reprenons, parce qu'il s'est posé une question pour moi quand l'enfant est parti. Et je me suis dit, mais je n'avais pas lu le contexte. Et alors je l'ai vu. Et j'ai reçu bien des lettres dans cette période-là. Et je me souviens d'un frère bien-aimé qui m'a dit, sans aucune apparence, bien que tout laisse paraître qu'il n'était pas là, l'Éternel était là. Et j'ai compris que c'était vrai. Alors vous savez, quand quelqu'un me dit, oh, le Seigneur a gardé mes enfants, ils auraient pu être morts. Et moi, le diable me dit, tu vois, le tien, il a pas gardé. Bien mes amis, je pense que, comme le disait cette sœur, qui a perdu son enfant de 14 ans, 15 ans dans un accident. Et la cousine avec, la cousine est sortie un an de l'accident. Et la fille qui s'appelait Maud, elle est morte. Et la sœur a dit ceci. Elle a dit, l'ange du Seigneur a pris Maud et l'a emporté. Et c'est aussi l'ange du Seigneur qui a gardé sa cousine, mais dans les deux cas, l'ange du Seigneur a été relâché. Et il ne peut pas se vanter en disant le Seigneur m'a gardé.
Parce que celui qui se trouve devant du négatif pourrait dire alors le Seigneur, moi, ne m'a pas gardé. Quelqu'un dira, mais le Seigneur m'a gardé de cet accident. Et celui qui est parti d'accident, le Seigneur ne l'a pas gardé. L'ange du Seigneur pourra prendre celui qui doit partir et le conduire dans le ciel, comme l'ange du Seigneur pourra aussi éviter à l'autre de partir quand le temps n'est pas là. Et alors, quand j'ai lu le contexte d'Ésaïe, j'ai lu ceci. Le butin du puissant lui sera-t-il en vain? Parce que j'ai senti que c'était diabolique d'abord. J'ai senti que c'était le diable qui était là dans cette affaire. Et je me suis posé des questions. Et alors la réponse a été donnée dans le contexte. Quand je l'ai lu, c'était un petit peu plus bas, je vais lire tout le texte. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Interrogation. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? C'est-à-dire, le puissant, l'ennemi a pris, il a pris quelque chose. Mais est-ce que ce butin qu'il a pris, est-ce que la capture qu'il a faite, est-ce qu'il la gardera? Je vous posais la question. Oui, il est éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran échappera. Je combattrai mes ennemis, et je sauverai les fils. Alors j'ai compris que la capture qui a été faite par le diable, le Seigneur l'enlevait, et l'ange du Seigneur l'enlevait. Ni le Dieu, ni les circonstances n'altèrent les promesses de Dieu. C'était en 1968 que j'ai reçu cette promesse, c'est en 1973 que Platon est parti. 5 ans après. Et je sais que celui qui est fidèle, il sera sauvé parce que le Seigneur a dit, je sauve les fils et je combattrai les ennemis. Et vous savez, vous parlez de la tristesse de Philippe, c'est vrai, vous avez peut-être vu, mais vous n'avez pas vu. Il y a quelque chose de grand chez cet homme. Et ce soir, avant de partir, il m'a dit, parce qu'il nous observe, vous savez, je le temps qu'il nous observe.